Les 20 maisons les plus dangereuses du monde. Des hauteurs vertigineuses aux falaises précaires. Embarquez pour une aventure fascinante à la découverte des 20 maisons les plus risquées au monde. 20. Le village de la falaise, Chine. Dans la province du Sichuan, en Chine, se trouve l'un des villages les plus dangereux et isolés du monde. Perché à plus de 800 mètres de haut, le village d'Atuleher est habité par la minorité Yi. Pendant des années, la seule façon d'y accéder était d'escalader des échelles de fortune faites de lianes accrochées à la falaise. Même les enfants devaient risquer leur vie pour aller à l'école ou chercher des provisions. Aujourd'hui, des échelles en acier ont remplacé les anciennes, rendant l'ascension un peu plus sûre. Mais le danger reste présent. Les chemins sont escarpés, exposés aux glissements de terrain, et l'isolement rend l'accès aux services modernes extrêmement difficile. Ce village est une preuve de la résilience humaine, où les habitants vivent en harmonie avec un environnement impitoyable. 19. La Casa del Árbol, Équateur. Située près de la ville de Banno, en Équateur, cette cabane perchée sur une falaise est célèbre pour sa balançoire vertigineuse. Surnommée la Casa del Árbol, la maison de l'arbre, elle offre une vue imprenable sur le volcan Tungurahua et la vallée environnante. Mais son emplacement est loin d'être sans danger. Perchée à 2600 mètres d'altitude, la cabane est exposée aux érosions, aux glissements de terrain et au risque d'éruption du volcan actif. La balançoire, qui n'a ni harnais ni filet de sécurité, projette les visiteurs dans le vide avec pour seul soutien une simple planche en bois et 2 cordes. Malgré ces dangers, l'endroit attire les amateurs de sensations fortes et ceux en quête d'un panorama spectaculaire. 18. El Peñón de Guatapé, Colombie. En Colombie, El Peñón de Guatapé, aussi appelé la Piedra, est un immense rocher de granit de 200 mètres de haut, dominant la campagne environnante. Au sommet, une petite maison surplombe le paysage, accessible uniquement par un escalier en zigzag de 740 marches creusées dans la roche. Cette montée abrupte, bien que offrant une vue imprenable sur le réservoir de Guatapé, est une véritable épreuve physique et peut être dangereuse en raison des marches étroites et irrégulières. En haut, la maison est exposée à des vents violents, aux pluies torrentielles et aux risques de foudre. Malgré cela, cet endroit unique attire de nombreux touristes et aventuriers venus tester leur endurance et admirer l'un des plus beaux panoramas de Colombie. 17. Le refuge Solvay, Suisse. Situé à 4003 mètres d'altitude sur l'arête du Cervin, en Suisse, le refuge Solvay est l'un des abris les plus extrêmes au monde. Construit en 1915, il sert de refuge d'urgence pour les alpinistes tentant d'atteindre le sommet de cette montagne mythique. Son accès est réservé aux grimpeurs expérimentés, car il faut escalader des parois abruptes et étroites. En raison de son altitude extrême, les conditions y sont redoutables. Température glaciale, vent violent et météo imprévisible rendent chaque visite périlleuse. Bien qu'il ne soit qu'un simple abri, il symbolise l'ingéniosité et la persévérance humaine face aux éléments. Pour ceux qui s'y arrêtent, c'est souvent une question de survie. 16. Castellfolli de la Roca, Espagne. En Espagne, le village de Castellfolli de la Roca est perché sur une falaise volcanique impressionnante de 50 mètres de haut, formée il y a des milliers d'années. Situé en Catalogne, il domine la rencontre de 2 rivières, offrant un paysage spectaculaire mais risqué. Ses ruelles étroites et ses maisons anciennes semblent suspendues au bord du précipice. Si cette position lui confère une protection naturelle et une vue imprenable, elle présente aussi des dangers, notamment l'érosion et les éboulements. Le basalte, bien que solide, s'use avec le temps sous l'effet des intempéries et de l'eau. Malgré ces risques, Castellfolli de la Roca reste un lieu fascinant, alliant histoire, nature et sensations fortes. 15. Les maisons sur pilotis, Vietnam. Au Vietnam, les maisons sur pilotis sont courantes dans les régions rurales et montagneuses. Elles sont construites par des minorités ethniques comme les Tay et les Thaï. Ces habitations sont surélevées sur des poteaux en bois pour protéger leurs occupants des inondations, des animaux sauvages et de l'humidité du sol. Bien que ce design soit adapté aux pluies abondantes et aux saisons de mousson, il présente aussi des risques. Les maisons sont exposées aux vents violents, aux tremblements de terre et aux tempêtes qui peuvent affaiblir ou même faire tomber la structure. De plus, l'humidité accélère la dégradation du bois, rendant l'entretien difficile et menaçant la stabilité des maisons avec le temps. Malgré ces défis, ces habitations témoignent de la capacité des populations locales à s'adapter à leur environnement tout en préservant leurs traditions. 14. Les maisons sur pilotis, Amazonie péruvienne. Dans l'Amazonie péruvienne, les maisons sur pilotis sont des habitations traditionnelles construites par les communautés indigènes pour faire face aux inondations extrêmes de la région. Ces structures, appelées palafitos, reposent sur de hauts poteaux pour garder les habitations au-dessus des eaux du fleuve Amazone, qui monte et descend considérablement tout au long de l'année. Construites avec des matériaux locaux comme le bois et les feuilles de palmier, elles permettent aux habitants de vivre en harmonie avec leur environnement. Cependant, ces maisons ne sont pas sans risque. L'exposition constante à l'eau peut fragiliser les poteaux, les rendant instables avec le temps.
De plus, les fortes pluies, les tempêtes et les vents violents augmentent le danger d'effondrement. Malgré cela, ces maisons sont une preuve d'ingéniosité et d'adaptation, offrant une solution durable pour vivre dans cet environnement unique. 13. L'Aesche Cliff House, Suisse. L'Aesche Cliff House est une auberge spectaculaire accrochée à une falaise verticale, à 1500 mètres d'altitude, dans les Alpes suisses. Nichée dans la roche, elle semble suspendue dans le vide et offre une vue imprenable sur les vallées et montagnes environnantes. Construite au XIXe siècle, elle accueille des aventuriers en quête de sensations fortes. Mais son emplacement exceptionnel comporte aussi de nombreux dangers. L'auberge est accessible uniquement par un sentier escarpé ou un téléphérique. Elle est exposée aux conditions climatiques extrêmes des Alpes, comme les chutes de neige, les vents violents et les éboulements. Malgré ces risques, l'Aesche Cliff House reste une destination prisée par les amoureux de la nature et de l'adrénaline, fascinés par l'idée de séjourner dans un lieu aussi audacieux. 12. Just True Menef Island, États-Unis. Just True Menef Island est une minuscule île habitée située aux États-Unis, dans l'archipel des 1000 îles, sur le fleuve Saint-Laurent. Cette île, qui est la plus petite habitée au monde, ne contient qu'une seule maison, avec juste assez d'espace pour un petit jardin et un arbre. Achetée par la famille Sizeland dans les années 1950 pour en faire un refuge privé, elle est devenue une curiosité touristique. Mais vivre sur une si petite île comporte des risques. La montée du niveau de l'eau, les inondations et les forts courants du fleuve menacent constamment la maison. Une seule vague puissante ou une tempête pourrait submerger l'île entière. De plus, l'accès en cas d'urgence ou par mauvais temps est extrêmement difficile. Malgré cela, Just True Menef Island attire les curieux du monde entier, fascinés par ce mode de vie insolite où chaque centimètre compte. 11. Cliff Palace, Colorado, États-Unis. Le Cliff Palace, situé dans le Colorado, est le plus grand village troglodytique d'Amérique du Nord et un site archéologique exceptionnel. Construit vers 1280 par le peuple Anasazi, il est niché sous une immense alcôve rocheuse dans le parc national de Mesa Verde. Ce complexe comprend plus de 150 pièces et 23 salles cérémonielles appelées kiva, toutes bâties en grès, en argile et en bois. Son emplacement lui offrait une protection naturelle contre les intempéries et les attaques ennemies, mais aussi des défis d'accès. Aujourd'hui encore, le site est difficile d'accès, nécessitant de descendre des sentiers escarpés et d'escalader des échelles. Son emplacement dans la falaise le rend vulnérable aux chutes de pierre et à l'érosion, compliquant sa préservation. Malgré ces défis, le Cliff Palace reste un témoignage impressionnant de l'ingéniosité et de l'adaptabilité des Anasazi, faisant de lui un trésor historique incontournable. 10. Monastère de Phuktal, Inde. Le monastère de Phuktal, en Inde, est l'un des monastères les plus isolés et spectaculaires du monde. Il est construit à flanc de falaise dans la vallée reculée du Zanskar, au Ladakh. Fondé au XIIe siècle, ce monastère bouddhiste semble littéralement accroché à la roche, avec ses bâtiments blanchis à la chaux qui se fondent dans le décor montagneux. On ne peut y accéder qu'à pied, après plusieurs heures de marche sur des sentiers escarpés. Son emplacement le rend vulnérable aux conditions climatiques extrêmes, comme les hivers rigoureux, les glissements de terrain et l'isolement total en hiver. Malgré ces difficultés, environ 70 moines y vivent et y étudient, faisant de ce lieu un symbole de solitude et de dévotion spirituelle dans un environnement hostile. 9. Monastère des Météores, Grèce. Les monastères des Météores, en Grèce, sont perchés sur d'immenses piliers rocheux pouvant atteindre 400 mètres de hauteur. Construits entre le XIVe et le XVIe siècle, ils servaient de refuge aux moines, leur offrant protection contre les envahisseurs et un lieu idéal pour la méditation. À l'origine, on y accédait uniquement par des échelles ou des paniers suspendus à des cordes, une méthode à la fois impressionnante et risquée. Aujourd'hui, 6 monastères sont encore en activité et sont accessibles par des escaliers et des ponts modernes. Toutefois, ils restent exposés aux intempéries, aux vents forts et aux chutes de pierre. Ces monastères sont un chef-d'œuvre architectural, témoignage de la foi et de la détermination des moines qui les ont bâtis. 8 ruines du château de Takeda, Japon. Les ruines du château de Takeda, surnommé le Machu Picchu du Japon, sont situées sur une crête montagneuse dans la préfecture de Hyogo. Construit au XVe siècle, ce château se trouve à 300 mètres d'altitude et offre une vue spectaculaire, surtout lorsque la brume enveloppe la vallée, donnant l'illusion d'un château flottant dans les nuages. Cependant, son emplacement présente des risques. Exposé au séisme et au glissement de terrain, il est fragile et nécessite des efforts constants pour sa préservation. Malgré ces dangers, il attire de nombreux visiteurs séduits par son atmosphère mystérieuse et son histoire fascinante. 7. Ville fantôme de Craco, Italie. Craco, en Italie, est un village abandonné situé sur une colline escarpée. Fondé au 8e siècle, il a été déserté dans les années 1960 à cause de glissements de terrain, de séismes et d'inondations. Autrefois un village animé, il est aujourd'hui un lieu figé dans le temps, avec ses bâtiments en ruine et ses rues désertes.
Bien qu'il soit dangereux d'y circuler en raison de l'instabilité du sol, Craco est devenu une destination prisée par les touristes et les cinéastes, fascinés par son charme inquiétant et son histoire mouvementée. 6 Maisons sur Îlot, Ontario, Canada. Située sur un minuscule rocher au milieu du fleuve Saint-Laurent, cette petite maison est isolée et exposée aux caprices de la nature. Accessible uniquement par bateau, elle doit faire face aux vents violents, aux vagues et aux risques d'inondation. Malgré ces défis, cette maison unique symbolise l'évasion et la tranquillité, défiant les éléments année après année. 5 Maisons de la rivière Drina, Serbie. La maison de la rivière Drina, en Serbie, est une petite cabane isolée perchée sur un rocher au milieu de la rivière Drina. Construite en 1968 par un groupe d'amis en quête d'un refuge, elle est située dans un endroit magnifique mais très risqué. Depuis des décennies, la maison doit faire face aux inondations, aux intempéries et aux forts courants de la rivière. À plusieurs reprises, elle a été emportée par les eaux et reconstruite, prouvant la détermination de ses propriétaires. Entourée d'eau, cette cabane offre un cadre paisible et pittoresque, mais le danger des crues et des tempêtes en fait un lieu difficile à entretenir. Son emplacement unique en a fait un symbole de la relation entre l'homme et la nature, tout en rappelant la puissance imprévisible des éléments. 4 Maisons Fallingwater, Pennsylvanie. Fallingwater, en Pennsylvanie, est l'une des maisons les plus célèbres et audacieuses du monde. Conçue en 1935 par l'architecte Frank Lloyd Wright, elle est construite directement au-dessus d'une cascade, s'intégrant parfaitement à la forêt et à la rivière environnante. Son design spectaculaire semble fusionner avec la nature, mais son emplacement présente de nombreux risques. La maison repose sur une corniche rocheuse exposée aux intempéries, aux inondations et à l'érosion. Au fil des ans, des problèmes structurels sont apparus à cause du poids de la construction et des conditions environnementales. D'importants travaux ont été réalisés pour éviter que la maison ne s'effondre dans le ruisseau en contrebas. Malgré ces défis, Fallingwater est un chef-d'œuvre architectural qui reflète la vision de Wright d'une architecture en harmonie avec la nature, même si cet équilibre est fragile. 3 Maisons Edge, Pologne. La maison Edge, en Pologne, est une véritable prouesse architecturale, construite sur le bord d'une pente abrupte. Conçue par l'architecte Jędrzej Cecchi, elle semble flotter au-dessus du vide grâce à ses immenses baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur la vallée. Son design moderne est à la fois impressionnant et risqué. Construite sur un terrain en pente, elle est exposée au glissement de terrain, à l'érosion et aux conditions météorologiques extrêmes des montagnes. Pour assurer sa stabilité, les architectes ont utilisé des techniques d'ingénierie avancées, mais son emplacement reste un défi permanent. Malgré les dangers, cette maison minimaliste offre une expérience unique en permettant à ses habitants de vivre en contact direct avec la nature, tout en étant conscients des risques liés à son emplacement précaire. 2 villages d'Al Hajara, Yémen. Le village d'Al Hajara, au Yémen, est un ancien village spectaculaire perché sur une falaise dans les montagnes de Haraz. Construit au XIIe siècle, il est célèbre pour ses hautes maisons en pierre qui semblent fusionner avec le paysage rocheux. Ce site impressionnant offrait autrefois une protection contre les envahisseurs, mais aujourd'hui, il présente de nombreux défis. L'isolement du village rend l'accès aux infrastructures modernes difficile, et les habitants doivent faire face aux risques de glissement de terrain et d'érosion. Les sentiers escarpés et les précipices rendent les déplacements dangereux, surtout pendant la saison des pluies. Malgré ces difficultés, Al Hajara est toujours habité et témoigne d'un mode de vie ancestral qui a su s'adapter à un environnement extrême. Son histoire et son emplacement en font un lieu fascinant, où beauté et danger coexistent. Un monastère du Nid du Tigre, Bhoutan. Le monastère du Nid du Tigre, aussi appelé Parotaksang, est l'un des lieux les plus emblématiques et impressionnants du Bhoutan. Accroché à une falaise abrupte à près de 3000 mètres d'altitude, il semble suspendu dans le vide au-dessus de la vallée de Paro. Selon la légende, le maître bouddhiste gourou Rinpoché serait arrivé sur ce site au 8e siècle en volant sur le dos d'un tigre, d'où le nom du monastère. Construit en 1692, ce lieu sacré est accessible uniquement par un sentier escarpé nécessitant plusieurs heures de marche. Son emplacement l'expose aux vents violents, aux glissements de terrain et aux tremblements de terre, qui ont endommagé la structure au fil des siècles. Malgré ces risques, le monastère reste un refuge spirituel où moines et pèlerins viennent méditer et chercher l'illumination. Sa beauté, son importance religieuse et son emplacement périlleux en font l'un des sites les plus fascinants du monde. Merci d'avoir découvert avec nous ces lieux fascinants où la beauté et le danger se côtoient. Chacune de ces constructions témoigne de l'ingéniosité humaine face aux défis de la nature. Quel endroit vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de j'aimer, partager et vous abonner pour encore plus d'histoires incroyables. À bientôt pour une nouvelle aventure.